Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler du remboursement anticipé de son crédit. Donc, est-ce une bonne idée? Comment faire? Peut-on rembourser son crédit immobilier par anticipation? Oui, vous pouvez rembourser une partie ou la totalité de votre crédit immobilier par anticipation, c'est-à-dire avant la fin de votre contrat de prêt. Toutefois, votre contrat de prêt peut vous imposer des conditions à remplir. Donc, depuis 1999, il y a un montant minimum. Donc votre contrat de prêt peut vous imposer que votre remboursement anticipé représente plus de 10% du montant initial du prêt, mais ce montant minimum ne s'applique pas si vous remboursez de façon anticipée le solde de votre prêt, c'est-à-dire la somme totale restant à payer. Négociez les IRA, donc les indemnités de remboursement anticipé. Dès lors que vous avez un contrat d'emprunt à signer, il faut négocier ces IRA, bien lire son contrat et les négocier. Comment faire? Donc c'est comme n'importe quelle garantie, comme n'importe quelle chose qu'il faut négocier avec son banquier. Donc on peut adhérer à des produits bancaires, par exemple, prendre une carte bleue, ouvrir certains comptes de placement, prendre des forfaits téléphoniques, par exemple, adhérer à certaines assurances, comme l'assurance emprunteur, PNO, etc. Et évidemment avoir un dossier solide, montrer des garanties financières solides pour montrer la solvabilité. Donc voilà. Donc ces IRA sont des pénalités. Votre contrat de prêt peut vous imposer de payer une indemnité à la banque, mais l'indemnité n'est pas due lorsque le remboursement anticipé est justifié par la vente de votre logement suite à l'un des éléments suivants. Donc soit suite à votre changement de lieu de travail ou à celui de la personne avec qui vous vivez, soit la cessation forcée de votre activité professionnelle ou à celle de la personne avec qui vous vivez, soit votre décès ou celui de la personne avec qui vous vivez. Lorsque l'indemnité est due, son montant ne peut pas dépasser, donc ça c'est des conditions qui sont marquées dans votre dossier de prêt. Mais voilà, pour vous les citer, l'indemnité ne peut pas dépasser le montant de 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt, ou 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Donc là, c'est un principe de faveur qui va favoriser l'emprunteur. Donc on prendra la somme qui sera la moins importante pour l'emprunteur. Nota bene, dans le cas d'un prêt à taux variable, l'indemnité peut être majorée des intérêts compensateurs. Les intérêts compensateurs sont une somme permettant d'assurer au banquier, sur la durée courue, le taux moyen prévu initialement. Concernant les démarches, vous pouvez faire une demande de remboursement anticipé à la banque, qui devra être faite par écrit. Nota bene, la loi ne prévoit pas de délai minimum pour faire votre demande à la banque. La réponse de la banque dépend de la date à laquelle elle a émis l'offre de prêt que vous avez acceptée. Ensuite, on a deux choses à bien distinguer, c'est les offres de crédit qui sont émises avant juin 2016 et celles émises après juin 2016. Donc pour celles émises avant juin 2016, dans la pratique, la banque vous adresse dans les meilleurs délais, avec réception de votre demande écrite, les informations chiffrées vous permettant de connaître le montant des sommes à rembourser. Ce décompte peut vous être facturé. Nota bene, faire coïncider le versement du remboursement anticipé avec le paiement de l'échéance mensuelle permet d'éviter d'avoir à payer des frais supplémentaires. C'est ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Donc, pour les offres de crédit émises après juin 2016, après avoir reçu votre demande écrite, la banque doit vous fournir gratuitement et sans tarder les informations chiffrées vous permettant de connaître les conséquences financières du remboursement anticipé. La banque doit vous fournir ces informations sur support papier ou sur support durable, donc numérique, par voie de l'espace client par exemple. Le document transmis par votre banque doit indiquer clairement les hypothèses utilisées pour les calculs. Nota bene, faire coïncider le versement du remboursement anticipé avec le paiement de l'échéance mensuelle permet d'éviter d'avoir à payer des frais supplémentaires. Donc voilà, c'était tout. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a négocié avec votre banquier. C'est quelque chose que j'ai toujours négocié lorsque j'ai eu des emprunts à effectuer. Et si vous avez un bon interlocuteur, c'est vraiment des conditions très très simples à négocier.
Donc voilà, ayez un bon dossier bancaire, essayez de donner des satisfactions à votre banquier, et normalement ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, et voilà, dans une autre vidéo, on verra ensuite les différentes conditions qui sont à négocier dans un emprunt bancaire. Ça, c'est vraiment une condition importante, mais il y en a d'autres qui peuvent être relativement plus importantes en termes de coûts. Donc voilà, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, vraiment liées à l'immobilier dans ce cas-là, ou si vous avez d'autres questions par rapport au marché financier, vous pouvez également me faire un email.